Les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2020, tirage d'ordre général. Alors mes amis Verseaux, on va commencer par vos défis pour ce mois-ci. Ce mois-ci, vous allez devoir être amené à être confronté à de la médisance ici. Le crocodile, c'est la médisance, c'est la jalousie, c'est aussi les conflits, les coups bas. Concernant ici, avec les fleurs, on parle de déclaration d'amour, de relations amoureuses aussi dans le travail. On parle de réalisation des vœux au niveau sentimental. On va vous jalouser, on va vous médire, il va y avoir des conflits, hein, tout simplement de la jalousie, des médisances concernant le sentimental, peut-être au niveau du travail, ou même des médisances tout simplement au sein du travail aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous conseille aussi ici, avec la carte du crocodile, euh, le crocodile, le conseil, c'est de ne pas prêter de l'argent à quelqu'un parce qu'on ne vous le rendra pas. Donc peut-être qu'au mois de janvier, vous allez peut-être réclamer un dû qu'on ne veut pas vous rendre. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, vous allez devoir faire face ici à ce genre de problématique. Avec ces cartes ici, on va parler. Il y a une grosse remise en question ici. Hein. Beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes concernant la bonne santé d'un projet, la mise en équilibre d'un projet, l'aboutissement. Hein. L'éternité, c'est l'aboutissement, c'est aussi le dépassement de soi. C'est aboutir à un projet. Donc là, c'est vous. Vous serez amené à devoir remettre pas mal de choses en question ici. Et il y a beaucoup de confusion, beaucoup de déstabilisation. Oui, il y a une période ici, une période de doute qui sera nécessaire à une évolution pour faire aboutir un projet, quel qu'il soit, pour le remettre en équilibre. L'équité, c'est aussi la santé, hein, avec le caducée. Donc, voilà, vous serez, votre challenge, votre défi en janvier, les Verseaux, sera vraiment un peu de vous torturer l'esprit. Hein. Vous allez faire face à des difficultés, peut-être celle-ci dont on parlait, et il va falloir rééquilibrer les choses et aboutir à un projet déjà commencé. Voilà. Donc, on va continuer. On a la ligne du haut, l'hiver. Déjà, en dos de paquet, on a l'homme. Hein. On a l'homme qu'on retrouve aussi ici. Donc, vous êtes vraiment ici au centre de votre vie, de votre tirage. On vous parle ici d'une période de transformation. Il y a le papillon, donc on se transforme, on évolue, la chenille devient papillon. On sort d'un labyrinthe ici. Et on parle avec la lune, bien sûr du côté émotionnel, mais de rapidité. On vous dit ici que vous êtes fort, il y a la force et courage, vous êtes tenace. Et vous allez arriver à vous détacher de quelque chose, à vous défaire d'un lien, peut-être au niveau familial, peut-être un lien nocif. Hein, la trahison, ça me fait penser à ce que je vous disais, hein, ces médisances, ces jalousies de personnes de confiance. Pour moi, la famille, c'est aussi des personnes de confiance. Donc, vous allez réussir à vous dépatouiller de tout ça. On voit que de toute façon, vous allez avoir l'opportunité ici en janvier de prendre de la distance pour votre bien-être, pour votre équilibre avec l'équité. Vous isoler. Il y a des rencontres. Alors, on peut parler d'une rencontre, c'est très vague, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale. En tout cas, ici, on va avoir envie et avoir le besoin surtout de s'isoler, de s'éloigner. L'automne, encore, hein, le lâcher-prise, le détachement. Voilà, quelque chose qui ne vous est pas autorisé. Hein. Vous êtes obligé peut-être de revoir vos plans, de réévaluer certaines choses, certains projets. On a les ennuis ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'été, donc l'été, vous allez récolter. Vous allez récolter, voilà, je montre. Hein. On a l'été et vous allez récolter quoi? La stabilisation. Donc, vous serez amené en janvier à vous isoler, à faire le point. Il y a la chance. Hein. La chance, c'est quand même une démarche très positive pour vous, très salvatrice.
de pouvoir peut-être faire face à ces blocages, bloquer aussi hein, des contacts, des rencontres, bloquer certaines personnes pour votre bien-être. Ensuite, en dessous, on a aussi hein, une carte de changement, de transformation. Il y a certainement, bah voilà, un projet, on parlait ici, hein, un projet qui, alors l'échec, c'est pas forcément l'échec, hein, la défaite, mais c'est peut-être un projet à revoir, hein, un projet qui a du mal à aboutir. Voilà, le rêve, donc sonder le plus profond de soi. On voit que vous y êtes presque, hein, parce qu'on voit cette femme, elle a quand même un pied dehors et encore un pied au lit avec ce serpent-là. Donc vous y êtes presque. Il y a certainement quelque chose à revoir, à réévaluer. Prendre de la hauteur, analyser. On parle de blocage, voilà, effectivement. Et puis le cadeau, bah, c'est comme cette chance-là que vous allez saisir pour pouvoir vous isoler et réfléchir. On a ici des contrats, des accords, beaucoup de négociations et de discussions peut-être houleuses concernant le travail. D'accord? Donc, c'est peut-être en rapport avec ça. On voit, alors, en dehors du fait qu'on parle du domaine professionnel, ça peut être aussi le fait de mettre en marche quelque chose, de cogiter, de réfléchir. Sur cette carte, quand même, on a une certaine routine. On a aussi un mécanisme qui se met en place. On a, avec le renard, une forme d'indépendance. Donc, faire cavalier seul, j'ai l'impression. Ça rejoint ici, s'isoler, faire le point, prendre le temps aussi de la réflexion, prendre le temps de faire les choses correctement. On voit qu'avec ces discussions, ces dialogues, ces négociations, il y a une ouverture, il y a un changement qui va s'amener et une ouverture, une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous. On a encore en dessous, pareil, hein, une évolution. On a une très belle évolution par rapport à des disputes, des conflits. C'est récurrent dans votre tirage, mais vous voyez, il y a quand même la guérison. On trouve des solutions. La vigilance, bah, c'est les médisances, la jalousie, les commérages, et par rapport à un projet. Donc ça aussi, hein, le projet, la rupture, le changement, bah, décidément, oui, donc c'est flagrant pour vous, le message est clair. Hein. Il y a quelque chose à revoir, à réévaluer, peut-être couper des liens. La rupture, c'est aussi faire une pause, hein, comme on le voit ici. C'est aussi revoir son projet. Ça peut être aussi des blocages, des conflits, des disputes. En tout cas, clairement, ici, on voit que vous faites une trêve. Le pardon, c'est comprendre. Le pardon, c'est comprendre, lâcher du lest, pardonner, hein, aussi en l'occurrence, mais c'est avant tout comprendre les choses ici. Il y a une sorte de délivrance et de soulagement avec cette carte-là. On reçoit peut-être aussi des excuses, on est apaisé. Il y a une situation qui évolue, hein, comme avec cette carte de changement, et vous allez vers la lumière, vers le bonheur, vers la réussite. Tous ces blocages, ces conflits, finalement, avec du recul, avec du temps, avec beaucoup de bon sens, vous allez réussir à les faire évoluer positivement dans votre sens tel que vous le vouliez. Comme on l'a vu avec la carte du rêve, hein, vous y êtes presque, il ne manque pas grand-chose. Donc, vous allez vers la concrétisation de ce projet. Vous mettez aussi en lumière quelque chose, hein, avec le fait de prendre votre temps et ces blocages aussi, quelque part, c'est une force pour vous. Hein. Ces imprévus, ces blocages, ils vous sont quand même bénéfiques. On a encore une fois ici des signatures. D'accord? On coupe ici un lien. On coupe quelque chose. Il y a la rapidité avec l'avion, mais il y a la lenteur avec le bateau. Ce sont deux cartes de déplacement. Donc, on voit clairement que vous allez vers la mise en lumière de quelque chose. Vous allez vers des solutions trouvées. Il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Moi, j'ai vraiment l'impression. Il y a des décisions qui vont être prises rapidement, des négociations, des signatures, des accords, mais qui vont vous permettre de mettre en lumière un projet qui va aller sur la longueur. Le bateau, il est lent, il vogue, il suit le courant. Donc, il y a un voyage qui se fait, il y a un déplacement, c'est certain, pour sortir d'un labyrinthe, pour sortir d'une situation assez compliquée, qui stagnait. Voilà, ben voilà, la prison, les blocages, les imprévus. Hein. Vous étiez un petit peu pieds et poings liés, là, vous ne saviez plus trop quoi faire.
Et on voit que vous trouvez des solutions, hein. Vous éloignez de ces blocages, vous trouvez les clés tout simplement, avec beaucoup de sagesse et de maturité. Ça, c'est l'homme âgé, donc c'est la sagesse, la maturité. Et puis, bah voilà, le côté zen, hein, avec beaucoup de prudence. Vous coupez aussi des liens malsains, ici, hein. Vous coupez un lien nocif. Ah oui, sombre, très noir, pour pouvoir vous élever. Parfait. Donc, ça confirme, hein, voilà, vous arrivez à faire face à ces difficultés, à ces conflits, hein. Le challenge pour vous sera relevé. Vous allez arriver à trouver la stabilité, hein, et l'aboutissement à ce projet-là. En vous remettant aussi beaucoup en question, hein. Travail, doute, pour moi, c'est à peu près pareil. Alors, ensuite, les messages conseils pour vous. On a la grandeur céleste et le miroir. Alors, avec la carte de la grandeur céleste, ici, on va vous parler de méditation, de réflexion, de prendre le temps, de s'isoler, de réfléchir, de vous triturer un peu le cerveau ici, pour un réalignement, comme on l'a vu ici pour votre santé, pour votre bien-être, hein, avec l'équité, la santé, l'équilibre. Donc, vous allez ici trouver des solutions, vous réaligner avec vos projets, vos envies. Vous y travaillez fortement ici, c'est le conseil qui vous est donné. C'est vraiment de méditer parce qu'il y a le bonheur à la clé. Hein, la grandeur céleste, c'est aussi le bonheur qu'on retrouve ici aussi. La carte du miroir ici, alors elle nous parle de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Elle nous parle d'un passage. Il y a un reflet, hein, dans cette carte-là. Il y a une histoire de passage de relais. Il y a quand même une désillusion qui est faite, c'est indéniable, donc suite à ces blocages. Mais ici, on vous conseille la remise en question profonde. C'est nécessaire ici, c'est la même chose. Le miroir, c'est le reflet aussi de nos vœux, de nos souhaits, de nos rêves. Et on voit dans le miroir, dans un miroir, on voit l'autre face, hein, le côté sombre. Donc voilà, ici, il y a une grande remise en question qui va vous être conseillée pour ce mois de janvier. Et de méditer, de réaligner tous les éléments que vous avez en vous et aux alentours pour accéder à ce bonheur. Mais ce sont de très bons conseils qui sont cohérents finalement avec votre tirage. On a ici encore une carte de changement. Donc on vous le dit, on vous le souligne, on vous le conseille, hein, d'accueillir le changement. Hein. C'est des changements qui sont positifs, on vous le dit ici. Et on vous demande de faire de l'exercice. Bon, en dehors du fait de faire de l'exercice physique, pour moi, c'est plus en rapport avec cette notion de cogiter, de méditer, de travailler du chapeau. Ma grand-mère disait ça, c'était son expression, travailler du chapeau. Ma petite mamie, si tu m'entends. Donc voilà, on va vous conseiller ici, tout simplement, de méditer, de réfléchir, de prendre le temps à la réflexion. Et vous allez voir que vous allez accueillir positivement ces changements. Ils vous sont... il y a une histoire de karma, de récompense de l'univers aussi, j'ai l'impression. Un juste retour des choses. Et enfin, les deux dernières cartes conseils qui sont tombées, on a l'appréhension et l'arbre de feu. L'appréhension vous demande ici de sortir de vous-même, d'aller au-delà de vos doutes et de vos peurs. Il y a un dépassement de soi ici, comme avec la carte de l'éternité. Il vous est encore une fois conseillé de méditer, de réfléchir, mais de couper cette appréhension qui va vous être utile et nécessaire pour faire avancer un projet. Parce qu'on le voit à côté, hein, il y a le début et la nouveauté avec l'arbre de feu. Donc, finalement, il y a un processus logique qui se met en place, mais qui est tout à fait salvateur et très prometteur pour vous. Donc, voilà les conseils qui vous sont attribués pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier 2020. Et pour moi, le défi est relevé haut la main. Hein. Vous avez toutes les clés entre vos mains pour faire évoluer cette situation, ce projet, en votre faveur. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.